On se retrouve pour la conférence de presse de Xabi Alonso avant le match de demain face au Celta Vigo en Liga avec les retrouvailles pour les joueurs du Santiago Bernabéu. Mais avant, n'oublie pas, comme d'habitude, le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et ça soutient évidemment le travail. Allez, c'est parti, on écoute l'entraîneur madrilène. Quel Real voulez-vous voir face à une si bonne équipe comme le Celta? Un bon Real fait un match complet. Un match où on se sent, où on a des bonnes sensations, que les gens s'amusent aussi, et qu'on est dans de la continuité par rapport au match précédent, c'est ce qu'on veut. C'est ce dont on est en train de parler, et c'est ce qu'on a travaillé. Donc, et puis revenir au Bernabéu, c'est un bon moment pour faire un bon match. Hola Xavi, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Se lesionó el otro día a Trent y vuelves a tener la desgracia. L'autre jour, Trent s'est blessé. Et une nouvelle fois, vous avez Trent et Carvajal absents. Est-ce que Valverde va revenir à ce poste-là? Est-ce que vous allez parier sur plusieurs joueurs sur cette période? L'absence des deux. On va voir quelle décision on va prendre, mais on a d'autres options que Valverde. Valverde met toujours la nécessité de l'équipe avant sa position naturelle à lui. Il joue très bien à un très haut niveau, il apporte toujours beaucoup. Il est fondamental. Mais oui, on a d'autres options, donc on verra demain. Question par rapport à Valverde, à droite. Vous avez dit qu'il a toujours eu un grand rendement sur le côté droit défensif. Mais lui, il avait dit que même s'il peut jouer à droite, il est plus à l'aise au milieu de terrain. Est-ce que vous avez la sensation que c'est un latéral suffisamment bon pour jouer à droite, pour rester à ce poste-là, être fiable? Il a joué plusieurs matchs à ce poste-là, c'est un joueur si complet qui peut jouer dans différentes positions. On sait quelle est sa position, mais lui est très généreux. Lui a cet amour propre et il va avoir la fierté d'aider l'équipe, de représenter le club. Il représente très bien les valeurs du club et c'est pour ça qu'il est généreux. L'avoir, c'est un luxe dans notre équipe. Hola, ¿qué tal, Xavi? Javier Herrera de la cadena SER. El otro día en San Mamés, aparentemente desde fuera pareció que el equipo tenía otra actitud. L'autre jour à San Mamés, on dirait que l'équipe avait une autre attitude. Il y a eu cet échange avec Vinicius. Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, ça a été un bon match. Comme je l'avais dit lors de la conférence de presse, ça va être un match complet. On a eu d'autres bons matchs, mais contre le Barça aussi, ça va être un match assez complet. Mais maintenant, on veut de la continuité. Et demain, on veut continuer à gagner des matchs. On veut continuer à rester le plus haut possible pour avoir des options en fin de saison. En décembre, on ne gagne rien, mais il faut être là où il faut être en avril. On se joue à la compétition. Voilà, la Liga, c'est un championnat où c'est la régularité qui prime. Et ça a été un bon match face à Bilbao. Et demain, c'est encore un adversaire exigeant. C'est une équipe qui joue avec un style bien défini. C'était un match serré l'autre jour. Et ce sera aussi demain, mais on refait un bon match. On a vu une très bonne ambiance, une discussion avec Vinicius. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qu'on a vu dans le Classico aujourd'hui? Il est dans un bon moment personnel, professionnel. L'autre jour, il a fait un très bon match à San Mamés. C'est dommage que ce soit en Grèce ou à Bilbao qu'il n'a pas pu marquer. Mais quand tu le vois sourire, quand tu le vois faire ses performances, il apporte de la vitalité à l'équipe et il est fondamental pour nous. C'est fondamental de l'avoir dans cet état d'esprit. Et on espère que demain, tous auront des bonnes sensations. Et que ça pourrait être récompensé par un but. Beaucoup de gens se demandent c'est quoi de partager un vestiaire avec CR7 comme tu l'as fait aujourd'hui avec Mbappé, Vinicius. Est-ce que tu penses que Kylian aujourd'hui a le poids qu'avait CR7 dans le vestiaire au club? Mbappé sur le chemin pour écrire l'histoire comme CR7 l'a fait, par son ambition, de par comment il aide l'équipe, de par le nombre de buts. Il est sur le point sur le chemin pour écrire l'histoire. Et puis
Le quotidien avec lui est très bon, très positif. Il ne veut pas seulement bien faire les choses, il veut avoir une influence positive sur les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il partage avec Cristiano. Cette ambition qui contamine le reste des joueurs. Et puis il est dans un grand état de forme. On verra bien ce qui se passe sur les derniers matchs de l'année. Xavi, Luis Castro, Radio Nacional de España. El año pasado el equipo tuvo más de 50 lesiones, la mayoría de L'année dernière, l'équipe a eu énormément de blessures. Cette année, c'est encore un peu le cas. Le plus simple, c'est parler du calendrier. Est-ce que vous aviez prévu cette situation? Est-ce que ça vous préoccupe? Parce qu'on voit une tendance qui se répète dans le temps. On travaille pour que les joueurs récupèrent le plus rapidement possible. Je pense qu'à court terme, on aura des bonnes nouvelles. Pour ceux qui ont des absences plus longues, ils vont faire le maximum pour venir plus tôt. Et après, évidemment, il faut faire avec. Puis après, avec les joueurs qu'on a, on va être compétitif. L'autre jour, on vous a demandé si vous gardiez Courtois ou Casillas. Vous avez dit Iker, c'est Iker. Oui, Iker, c'est Iker et Courtois, c'est Courtois. Même question, est-ce que vous gardez Cristiano ou Kylian? Cristiano, c'est Cristiano et Mbappé, c'est Mbappé. Les deux sont exceptionnels, sont des joueurs historiques, que ce soit au Real Madrid ou dans le monde du football. J'ai beaucoup de chance d'avoir Cristiano, lapsus, non, d'avoir Mbappé. Et il faut en profiter. Mais Cristiano, c'est Cristiano. Et Kylian, c'est Kylian. Hola, Xavi, al otro lado. Oliver Lorenzo del País. Perdón. El último mes hemos visto a Lors du dernier mois, on a vu Arda Güler jouer un peu plus bas sur le terrain. Et il a moins d'influence sur le jeu. Il a plus d'influence. Que se passe-t-il? Il a la capacité d'avoir différentes influences en fonction de ce dont a besoin l'équipe. Il a un très bon pied, il sait organiser le jeu et dans la phase décisive, dans le dernier tiers du terrain aussi, il a cette capacité à donner la passe décisive. Il peut aussi arriver en deuxième ligne, en point de rupture comme face à Valence. Après, ça dépend de ce qu'il y a autour, mais en fonction, il peut s'adapter. Et cette qualité qu'il a, ça nous donne de la flexibilité pour la planification des matchs. Mais Arda est en train de vraiment beaucoup progresser. On doit investir dans Arda, c'est un joueur spécial différent. On a besoin d'être exigeant vers lui, mais aussi comprendre les différentes phases du process qu'il traverse. Il faut le soutenir et le pousser. Le pousser pour qu'il maintienne son rendement. Buenas, Pablo Polo de Marca. Hablabas de la mejoría, no sé en qué habéis notado cuál ha sido la clave de ese cambio. Quelle a été la clé selon vous dans ce changement? Est-ce que le Real Madrid a plus de difficultés selon vous face aux équipes qui ferment le jeu? No sé si es esa asignatura pendiente la que tenéis por los empates que se vieron fuera de casa. On a eu 3 matchs où on n'a pas réussi à gagner. Mais après, avant ça, il y a eu aussi des matchs face à des blocs bas où on a réussi à gagner. Ici à domicile, à l'extérieur. Donc, oui, sur les 3 matchs, on n'a pas été au niveau où l'on peut être, avec et sans ballon. Il faut avoir cette continuité pour être plus constant dans le rendement. Bien pressé, après on va jouer des blocs plus ou moins hauts sur le terrain. Mais on doit naturellement trouver des solutions et ça fait partie de la construction des idées qu'on va mettre en place. Être capable de trouver les solutions. ¿Qué tal, Xavi? Iván Martín de OK Diario. Yo te quería preguntar por ti. Te vemos Question par rapport à toi-même. En rueda de prensa. Y bueno, hemos visto Souvent en conférence de presse. la versión de Xavi en Estados Unidos vi una, luego te he visto más preocupado. On t'a vu ouvert, après plus préoccupé. Après ce qui s'est passé face à l'Olympiakos, il y a eu Rilona. Mais moi, je vois un Xabi Alonso beaucoup plus mieux. Moi, je vais bien, merci. Et je sais où je suis. Je connais l'exigence au sein de ce club. Je suis assez solide pour gérer les bons et les mauvais moments.
en restant sur les fondamentaux, en ayant l'exigence nécessaire, l'autocritique nécessaire, mais sans pour autant en faire trop. J'ai cet équilibre. Après, moi, ce que j'aime, c'est être avec les joueurs, partager avec eux les sensations que nous avons. On est en train de commencer, dans ce qu'on est en train de commencer, et on veut s'améliorer et construire quelque chose qui en vaut la peine. Hola, Xavi, Sergio López de Las. Te quiero preguntar por la novedad del entrenamiento que hemos visto a Joan Question par rapport Martínez. à ¿Cómo lo estás la nouveauté qu'on a eu en entraînement, Joan Martinez. Comment vous le voyez et quelles sont réellement ses options d'être régulièrement avec l'équipe? Bon, je le vois bien comme tous les joueurs du Castilla. C'est un groupe jeune mais très compétitif en 3e division. Álvaro fait un très bon, Arbeloa fait un très bon travail, où les joueurs sont bien préparés, si on en a besoin. Ils nous aident au quotidien nous aident à l'entraînement, et on travaille main dans la main avec Álvaro. On se connaît très bien, c'est un ami à moi, Arbeloa. L'information dans les deux sens circule très bien entre nous, et c'est fondamental d'avoir ce soutien-là. Il est convoqué et si on a besoin de lui, bah, il sera là. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui seront convoqués par la suite. On a besoin. Sur le côté droit défensif, est-ce que Militao peut être une option? On a vu que vous avez mis Asensio. Est-ce que de par le rendement qu'a Militao sur ce début de saison, est-ce que vous vous dites vous ne pouvez pas l'enlever de ce poste-là ou c'est une option? C'est une option. Après, il faut voir les options qu'on a aussi en défense centrale, mais j'étais sur le match entre le Sénégal et le Brésil où il a joué à droite, Militao. Et Militao, c'est un peu comme Valverde, il a ce gène compétitif, ses capacités athlétiques, cette capacité pour jouer dans différentes positions. Il me rappelle un peu Pepe, quand on joue ensemble. C'est un gars très compétitif et peu importe où il joue, il aura du bon rendement. Militao, si on a besoin de lui, il pourra jouer à ce poste-là. Voilà pour la conférence.